J'aimerais parler ce matin sur la sortie du frigo. Se détourner pour voir Dieu. Se détourner pour voir Dieu. Si vous voulez voir Christ dans votre vie, vous devez vous détourner. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, les versets 9 à 14. Vous voulez voir Dieu, vous voulez entendre sa parole, vous voulez voir la parole de Dieu, il faut se détourner. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, alors cette voix parlait, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. C'est cela. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 lampes d'or. Ce sont des lampes. Et au milieu de ces 7 lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Oh Dieu, sois loué Seigneur. Oh merci pour ta parole. Parle à notre cœur, car l'homme ne sait rien, mais ton esprit sait tout. Tu es le grand médecin et tu as dit j'envoie ma parole et elle te guérit de toutes tes maladies. Maladies naturelles et spirituelles. Et tu connais l'état de cœur, l'état de chacun de nous ce matin. Et tu sais quel pansement, quelle prescription, quel baume appliquer Seigneur pour que ton peuple soit guéri. Viens et guéris-nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ et que la gloire et la gloire et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Une fois encore, soyez les bienvenus. Vous qui êtes amoureux de la parole de Christ. Vous qui êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Vous qui l'aimez de tout votre cœur. Deutéronome 6, verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel. Amen. Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Gloire au Seigneur. Et dans Éphésiens 5, 24, amen, et Dieu réclame à l'épouse, à l'église, la soumission. Amen. Tu dois aimer l'amour et la soumission. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et amen, la soumission comme la femme est appelée à être soumise à son mari. L'église doit aussi être soumise à Christ. Soumise à la parole. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime, l'homme aime sa femme et la femme est soumise à son mari. Alléluia. Christ nous aime. Il nous a tant aimés. Et nous devions être soumis à sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Nous avons lu ici. Alléluia. Il est question de Jean. Il est parlé ici de Jean l'apôtre. L'apôtre Jean. Gloire au Seigneur, l'un des 12. Amen. La Bible parle majoritairement, principalement de deux gens, 2 personnes qui s'appellent Jean. Il y a Jean-Baptiste. Amen. Le Malachie chapitre 3, 1. Jean-Baptiste, Malachie 3. Amen. C'est lui qui précéda, dont le message précéda Jésus-Christ. C'est lui qui annonça Jésus-Christ. C'est lui dont le message pointait sur Christ.
celui qui a présenté Christ à Israël. Amen. Jean-Baptiste qui baptisait au Jourdain et qui a baptisé Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et Jean l'apôtre, l'un des 12, amen, celui qui est appelé aussi celui que Jésus aimait. Amen. Et il n'était pas un prophète messager. Amen. Il n'était pas le prophète messager de l'âge d'Éphèse. Amen. Mais Dieu lui a donné des visions prophétiques. Des visions prophétiques. Amen. Et voyez-vous, Paul était déjà mort en ce temps-là. Paul est mort en 67 après Jésus-Christ. Amen. Mais cette vision ici se passe entre 95 et 96. Amen. Vous trouverez cela dans la vision de Patmos. Amen. Prêché le 12e mois 1960 au paragraphe 78. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Le messager était mort, mais voyez-vous, l'esprit continue à agir. Et William Branham nous dit que lorsqu'il n'y a pas de prophète, Dieu utilise les moyens secondaires. Amen. Les visions. Amen. Pour s'adresser et parler à son peuple. Gloire au Seigneur. Ainsi, Jean précisa qu'il n'était pas sur l'île de Patmos. Amen. Alléluia. Parce qu'il était un voyou. Parce qu'il était un grand bandit. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il était sur cette île à cause du témoignage de Jésus-Christ. À cause de la parole de Christ. Parce que c'était sur cette île, était comme une prison. Amen. Une île sauvage. Amen. Dangereux. Amen. Où les gens vont et ne reviennent plus. Amen. C'était comme la fosse au lion pour Daniel. Où on descend et on ne remonte plus. Mais de même que Daniel est remonté. Amen. Jean aussi est remonté de là. Et il va mourir à Éphèse en tant que prédicateur et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Et il était sur cette île à cause de la parole. Parce que c'était un lieu où on emprisonnait, on jetait les grands bandits, ceux qui amenaient les troubles publics. Amen, les agitateurs. Amen, les troubleurs. C'était là-bas qu'on les mettait. Les condamnés à mort. On les jetait là-bas et les animaux sauvages, les reptiles s'occupaient d'eux. Amen. Mais Jean était à l'endroit idéal. Amen. Dieu avait rendez-vous avec lui en cet endroit-là. Amen. Et Dieu a tout dirigé pour que, amen, ici soit au rendez-vous sur cette île-là. Loué soit le nom du Seigneur. À cause de la parole, il témoignait, il prenait position pour la parole. Amen. Et les gens ne l'aimaient pas. Les gens le haïssaient. Et à cause de la parole, il fut jeté là-bas. N'est-il pas merveilleux? Il ne faudrait pas que les gens nous haïssent. Que les gens te haïssent. Que les gens parlent mal de toi. Que les gens te rejettent. Parce que ta vie est mauvaise. Parce que tu mènes une mauvaise vie. Amen. Mais, alléluia, soyez haïs à cause de la parole. Mais pas à cause d'une mauvaise vie. Amen, une vie de désordre. Amen, une vie, amen, d'impolitesse. Amen, une vie de rebelle à ton mari, de persécution de ta femme. Mais à cause de la parole de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen, on l'avait d'abord même mis dans de l'huile bouillante, hein, pendant 24 heures. On l'a mis dans de l'huile. Gloire au Seigneur, parce que il faisait des choses extraordinaires. Amen. Et on pensait qu'il était un sorcier. Gloire au Seigneur. Mais c'était l'Esprit de Dieu. Amen. Dans l'apôtre. Gloire au Seigneur. Et les gens l'ont haï, on l'a mis dans de l'huile bouillante. Et l'huile ne lui a rien fait. Amen. Parce que nous croyons que lui-même il était de l'huile. La Bible dit dans Apocalypse 6, verset 6. Amen. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Gloire au Seigneur. Vous êtes de l'huile. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit,
Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ en vous. Et Christ c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est de l'huile. Et l'huile ne brûle pas l'huile. Amen. Comme Daniel lui-même, il était un lion. Parce qu'il était de Juda. Il était un lion. Alors les lions ne peuvent pas manger les lions. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors il pouvait remonter. Et amen. L'huile ne lui a rien fait. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu n'avait pas terminé avec lui. Dieu n'avait pas encore terminé avec Daniel. Dieu n'avait pas encore terminé avec Joseph. Dieu n'avait pas encore terminé avec Jean. Alors tout l'enfer braqué contre lui ne pouvait rien le faire. C'est Dieu qui doit décider de notre lendemain. C'est Dieu qui doit décider si nous devons mourir aujourd'hui ou mourir demain. Parce que notre vie est entre ses mains. Gloire au Seigneur. Si ma vie est entre ses mains, c'est lui qui décide. Que notre vie ne soit pas entre les mains d'une église, mais notre vie soit entre les mains de Jésus-Christ. Entre les mains de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, Jean était sur cette île et il a reçu vision sur vision. Amen. Il lui a été parlé. La voix lui a parlé. Et voyez-vous, Jean, quand il entendit la voix qui lui parlait, amen, la Bible dit, il se détourna, il se retourna, amen, il se retourna pour voir, amen, la voix qui lui parlait, qui lui disait, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, pour s'intéresser à la voix, pour se mettre au service de la voix qui lui parlait, il devrait se détourner. Gloire à Jésus-Christ. Pour se mettre au service de la voix. Et là, cette voix, c'est qui? La voix, c'est la parole. Amen. La voix, c'est la parole. Et la voix sort de la bouche d'un homme. Donc la voix, c'est un homme. Amen. Et la voix, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Amen, qui lui parlait. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, il se retourna pour voir la voix qui lui parlait. La voix est un homme. Et cette voix nous parle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Je suis la voix, hein, de celui qui crie dans le désert. Jean 1, 23. Et William Branham disait aussi, je suis la voix de Dieu pour vous. Dans ma commission, prêcher le 5e mois, 51, au paragraphe 40, au verset 40, paragraphe 4. Amen. Je suis la voix de Dieu pour vous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et regardez, lorsqu'il se retourne pour voir la voix qui lui parle, amen, avant de voir cette personne qui parlait, il a d'abord vu les 7 lampes. Amen. Le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 lampes d'or. Ce n'est pas 7 chandeliers, mais 7 lampes d'or. Et au milieu des 7 lampes, gloire au Seigneur. Donc avant de voir ce quelqu'un qui était assis là-bas, amen, il a d'abord vu les 7 lampes. Et les 7 lampes, amen, les lampes c'est l'église. Vous comprenez cela? Amen, c'est pour vous montrer que avant de voir Christ, avant de recevoir la parole, Christ est la parole. Avant d'être sauvé, vous deviez d'abord entrer dans une église. Pour rencontrer Jésus-Christ, vous deviez entrer dans une église. Amen. Vous deviez entrer dans une église et recevoir un prédicateur qui vous prêche la parole. Et le prédicateur vous montrera Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas rester à la maison et puis vous faire des idées et dire que vous êtes chrétien.
Lorsque la voix de Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous appelle, vous vous dirigez vers une église, vers un homme, vers un prédicateur. Et ce prédicateur vous montrera qui vous appelle. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La voix qui appelle. La voix, amen, qui sort de la bouche, le prophète. Ainsi, vous venez, vous recevez la prédication de la parole. Vous vous soumettez à cette parole. Vous êtes soumis à la prédication. Amen. Alléluia. Et vous rencontrez Jésus-Christ. Car il est la parole. Amen. Vous ne pouvez le recevoir autrement, frère. Quelquefois, on vient à l'église avec des préjugés. On vient avec des idées arrêtées. Ça ne nous fait pas avancer. Amen. Tant que vous ne croyez pas le prédicateur, vous errez. Amen. Vous êtes au pays des Nords, au pays de l'errance. Amen. Parce que vous ne pouvez pas croire le prédicateur. Vous ne pouvez pas rencontrer le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rencontrer Christ. Amen. Votre vie ne peut changer. Parce que ceux qui l'ont rencontré, leur vie a été changée. Amen. Alléluia. Et si je viens de la bonne manière, je viens avec une bonne disposition de cœur, amen, je le rencontrerai. Gloire à Jésus-Christ. Dans tout le long de ça, cela, écoutez ma voix. Pour écouter sa voix, il faut écouter un homme. Le prophète est un homme. Le prédicateur est un homme. Si vous lisez Jérémie, prenons Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, le verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Amen. Tu ne peux pas rester à la maison pour dire j'écoute la voix de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, il faut écouter un homme. Amen. Il faut aller au pied d'un homme. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui s'éloignent de l'église se perdent. Amen. Alléluia. La foi se refroidit. Le zèle se refroidit. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc pour être votre Dieu, pour être son peuple, vous deviez écouter sa voix. Et pour écouter sa voix sort de la bouche d'une personne. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes heureux. Parce que nous suivons un prophète. Vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Amen. C'est le prophète qui a la prescription de Dieu pour la guérison de l'âge. Amen. Pour la délivrance, pour le salut. La prescription, l'ordonnance est établie par Dieu, par son prophète, à travers son prophète. Gloire au Seigneur. Ésaïe 8, Ésaïe 28, verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs. Écoutez ma parole. Béni soit le nom du Seigneur. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est ce qui nous transforme. C'est d'elle que nous sommes nés. Parce que c'est la sémence de Dieu. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, l'essentiel c'est la parole. Si vous ne dormez pas quand on chante, mais vous dormez quand on prêche. Peut-être que c'est le prédicateur qui prêche n'importe quoi. Mais ce n'est pas normal que vous dormiez pendant la prédication. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez bien chanter. Amen. Bien chanter. Faire des récitations de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Même les gens qui ne vont pas à l'église connaissent ça. Ça n'a pas fait d'eux des chrétiens. Si réciter Je vous salue Marie ou réciter Notre Père transformait quelqu'un, le monde entier serait transformé. Ça ne peut pas transformer quelqu'un. Vous comprenez cela?
Gloire à Jésus-Christ. C'est la parole qui est la puissance de transformation. Amen. Alléluia. Les démons même chantent mieux même que les chrétiens. Regardez les gens dans le monde, tous ces diguiers et tout ça. Vous êtes arrêtés là. Vous les écoutez. Si votre oreille, amen, est dans leur présence, etc. Vous ne faites pas attention, votre pied va commencer à bouger. Gloire au Seigneur. Votre pied, votre tête va commencer à bouger. Après, vous allez vous rendre compte pour vous ressaisir. Amen. Mais ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est la parole. Parce que derrière les cantiques que nous chantons, derrière les récitations de prière, il y a la parole. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais si la doctrine n'est pas là, les gens marcheront dans l'erreur. On va vous faire des choses croyant que c'est Dieu, pourtant ce n'est pas Dieu. On va vous faire des signes de croix. Gloire au Seigneur. Et vous-même, vous ne savez même pas que vous êtes en train de faire quelque chose de faux. On vous dit Dieu est 3, on vous fait faire 4 signes. Au nom du Père, Fils, Saint. Ça devait s'arrêter ici. Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Saint-Esprit, ça ne fait pas 2. Il n'y a pas Saint à part et puis Esprit à part. Donc en principe, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais comme les gens ne connaissent pas la parole, nous tous on a fait ça, avant on était dedans. Mais Dieu nous a fait grâce d'entendre quelqu'un qui parle. Amen. Gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas être séduit. Voyez-vous, quelquefois quand on voit la manière dont ils sont habillés, voilà, etc. Et tout ça, lui, pas lui et pour lui, en Dieu tout-puissant, tout honneur et tout. Et puis tu t'attends même. C'est beau à entendre, n'est-ce pas? Le diable est dans la beauté. Le diable, c'est un séducteur. Mais tout ça, c'est faux. Le chrétien doit lire la Bible. La Bible dit l'apôtre Paul prêchait et les gens prenaient l'écriture pour comparer si ce que l'apôtre Paul prêchait était la vérité. Amen. Et quand Jean entendit la voix qui lui parlait, lui savait que la voix c'est Christ. La voix c'est le prophète. Amen. Et il dit, amen, je tombais aux pieds de l'ange qui me parlait pour l'adorer. Gloire au Seigneur. Mais il dit, je suis l'un des prophètes. On peut lire cela. On va lire Apocalypse 22, 8, 9. L'apôtre parle, le prophète parle à l'apôtre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Amen. Tu ne dois pas t'agenouiller devant Joseph, Marie, devant Pierre, devant le pape, devant un pasteur champion. Jamais. Dieu seul, à Dieu seul l'adoration. Amen. Lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, amen, et qu'il a commencé, Pierre, amen, Corneille l'a vu et tout ça, il est venu tomber à ses pieds. Il dit non, lève-toi, je suis un homme comme toi. C'est pourquoi voyez-vous, pour un enfant de Dieu, la parole de ton père, de ton papa, de ta maman, de ton village ne doit pas être plus haute que la parole de Dieu. La parole d'un pasteur, qui qu'il soit, ne doit pas être plus haute que la parole de Dieu. La parole d'une église ne doit pas être plus haute que la parole de Dieu. Sinon, vous êtes idolâtre.
Sinon, c'est de l'idolâtrie. Tout ce que nous mettons devant la parole, devant Dieu, est une idolâtrie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Jean, nous revenons là, etc. Oui, c'est cela. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu, amen. Dieu, ce n'est pas un arbre. Gloire au Seigneur. C'est le Créateur. Le Créateur des cieux et la terre. Amen. Alléluia. Je le dis et je le répète. Voyez-vous, les premiers à adorer, les premiers dans toute la création qui ont adoré, ce sont les anges. Et les anges n'ont adoré rien d'autre que celui qui les a créés. Les anges ont adoré celui qui les a créés. L'adoration est due au Créateur. Ainsi, si tu adores quelque chose et que c'est quelque chose, c'est pas ça qui t'a créé, tu es un idolâtre. Non, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Et c'est sa voix, amen, que Jean a entendue. Et pour être au service de cette voix, il devrait se retourner. Il devrait se détourner. Alors s'il se retourne, ça veut dire qu'il était sur une direction. Il était dans un sens. Il suivait un chemin sur lequel il s'est engagé. Nous sommes d'accord. Amen. Si je me retourne, ça veut dire que j'étais face à quelque chose. Si je me détourne, ça veut dire que j'étais face à quelque chose. J'étais en train de suivre un chemin. Amen. Mais la voix m'appelle à me détourner de ce chemin sur lequel je suis engagé, afin d'écouter cette voix et d'être au service de cette voix. Amen. Alors Jean, pour être au service de cette voix, devrait se détourner. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous savons que Moïse, lorsque la voix lui a parlé, Moïse aussi s'est détourné pour voir quelle était la voix qui nous parlait. Amen. Lorsque la voix s'est adressée à Pierre, Pierre a dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre que lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, cette personne doit se détourner. Se détourner, cela montre que tu étais sur un chemin. Tu étais en train de suivre une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Tu n'étais pas en train de suivre la colonne de feu. Tu n'étais pas en train de suivre la voie de Dieu. Mais tu suivais une autre voie. Amen. Alors Dieu t'appelle à te détourner de cette voie pour écouter sa voix et te mettre au service de sa voix. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Et nous savons que cette voix, c'est la parole. Donc si tu es sur une voie qui n'est pas la parole, tu dois te détourner. Amen. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la parole, tu dois te détourner. Si tu veux servir Jésus-Christ, si tu veux écouter sa voix, amen, tu veux être béni. Amen. Jean, voyez-vous, s'est détourné et Dieu lui a donné des visions. Dieu lui a révélé de grandes choses. Il a été béni parce qu'il a accepté de se détourner. Moïse a accepté de se détourner. Et voyez-vous, d'un berger qu'il était, Dieu a fait de lui un prophète. Parce qu'il a accepté de se détourner. Amen. Moïse était berger. Et berger, ça veut dire pasteur. Il était berger de Jéthro. Jéthro était sacrificateur de Madia. Et il était berger, amen, de Jéthro. Cela montre qu'il était sacrificateur. Il était sous le pastorat dénominationnel de Madia. Il devrait se détourner de ce pastorat dénominationnel et se tourner vers Dieu afin de recevoir le vrai sacerdoce.
Il devrait se détourner. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Moïse a dû se détourner. Et Dieu a fait de lui son prophète. Amen. Nous aussi, on doit se détourner. Si tu marches dans le désordre sexuel, est-ce que c'est la parole? Non, ce n'est pas la parole. Tu dois te détourner. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu portes des habits qui ne sont pas la parole. Tu dois marquer un arrêt. Tu dois te détourner. Se détourner, c'est faire demi-tour. Faire demi-tour, c'est se repentir. Et Acte 2, 37, 38, on dit, homme frère, que devons-nous faire? Pierre a dit, détournez-vous. Faites demi-tour. Repentez-vous. Et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout homme, toute femme qui veut être agréable à Jésus-Christ doit se détourner. La Bible dit, chacun suivait sa propre foi. Amen. Dans Acte 17, 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme. Alléluia. Annonce maintenant à tout homme. Tout homme, pas un peu, pas quelques-uns, mais annonce à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Et se repentir, c'est faire demi-tour. Se repentir, ça veut dire se détourner. Amen. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Amen. Comme le temps des juges. Mais la voie de Dieu, la vraie voie, si c'est la vraie voie de Dieu, cela doit nous amener à nous détourner. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frères, nous examinons notre vie. Si vous suivez, vous faites, vous vivez des choses qui ne sont pas la parole. Si vous avez besoin de prière, demandez la prière. Ne marchez pas en vain. Ne sortez pas de l'Égypte en vain pour mourir en chemin. Mais sortez de l'Égypte et entrez à Canaan. Mourir en chemin, votre rédemption n'est pas complète. Vous êtes sortis, mais vous n'êtes pas entrés. Vous êtes restés en chemin. Gloire au Seigneur. Et tant qu'on ne se détourne pas, amen, on ne peut pas entendre la voix et faire ce que la voix dit. Amen. Quelquefois nous sommes attachés à des choses. Attachés à des choses. Alléluia. La Bible dit, leur péché les empêche de revenir vers moi. Amen. Est-ce que dans ton cœur tu vis des choses qui tu sais que ce n'est pas correct? Est-ce que dans ton cœur il y a quelque chose qui gronde? Qui gronde et qui a soif de sortir de l'eau? Il faut que je sorte de là. Il faut que je puisse vaincre cette chose. Ceci n'est pas la parole. Si ce n'est pas la parole, c'est contre la parole. C'est antichrist. Ce sont les œuvres de la chair. Et je dois être circoncis. Cela doit être ôté. Amen. Parce que je dois être béni. Alléluia. Quand Jean s'est retourné pour voir, la Bible dit au chapitre 4, il est monté au ciel. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, la voix lui a dit, monte ici. La voix qu'il a obéi, cette voix au ciel l'a appelé à monter. Et si nous obéissons à cette voix, à cause de laquelle nous nous sommes détournés des choses de ce monde, amen, pour suivre cette voix, oh, amen, au temps du soir de notre vie, cette voix au ciel nous appellera à monter. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quittons toute forme d'impudicité. Alléluia. Amen. Les films impurs, les musiques impures,
Aujourd'hui, toutes ces musiques que les jeunes écoutent, ces sites, je ne sais pas quoi, TikTok, pour rendre les gens toc-toc. Amen. Toutes ces choses, il n'y a rien derrière que l'Éden de Satan. L'Éden de Satan, le règne du serpent. Et le serpent, c'est la débauche sexuelle. Gloire au Seigneur. Tout ce qui réveille l'appétit sexuel, c'est ce qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être toujours dans la maison de Dieu. Pour être, amen, je peux dire bombardé par la parole de Dieu. Parce que quand nous sommes assis à l'église, nous avons l'esprit bien disposé. Nous prenons des décisions. Le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi il ne veut même pas qu'on vienne à l'église. Amen. Ne marchez même pas avec des personnes qui boivent. N'allez pas vous asseoir. Vous êtes sur un territoire étranger. Amen. C'est important, frère. Aussi longtemps que cela dépend de nous, évitons d'être dans des endroits impurs. Évitons d'être dans des endroits impurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez Naaman, le Syrien. Lorsqu'il est arrivé auprès d'Élisée, après qu'il a vu tout ce qu'Élisée a fait et tout. Amen. Lui-même, il a commencé à se repentir et tout. Vous comprenez cela? Lorsque la parole de Dieu touche le cœur de quelqu'un, il commence à se repentir. Qu'est-ce que maquillage devant Dieu? Qu'est-ce que les habits pour montrer quelle belle forme tu as? Cache-toi. Aujourd'hui, les hommes ne cherchent pas des filles nues dans la rue. Vous habillez perversement comme cela. Hein? On comprend ce que je veux dire. Vous devenez des objets sexuels. Amen. Naaman a dit à Élisée. Élisée ne lui a même pas prêché tout ça. Mais déjà dans le cœur de cet homme, il y avait une vraie représentation de la parole. Amen. Il a dit que mon Seigneur me pardonne. Lorsque je suis en Syrie, mon maître va dans la maison du Dieu païen. Je l'accompagne aussi parce qu'il est si vieux que je l'accompagne pour tenir sa main. Et quand il s'incline, moi aussi je suis obligé de m'incliner avec lui. Que mon Seigneur me pardonne. Regardez le cœur de ce païen. Mes frères, nous sommes des païens que Dieu a sauvés par sa grâce. Ainsi nous sommes comme des Naaman qui sont venus à l'esprit d'Élie. Nous devions quitter toute forme d'idolâtrie. Ne donnez pas votre argent pour acheter de la bière. Qu'on vous haïsse pour cela. Mais gardez la parole. Qu'on vous jette sur l'île Patmos. Gardez la parole. Ne donnez pas votre argent sachant qu'on va acheter de la bière, de la cigarette. Amen, c'est pour chercher femme avec cela. Je suis un frère, je vais acheter un habit. Quand j'arrive là, si je porte en principe avec ma forme, je dois porter peut-être 42. Chemise peut-être 42 ou je ne sais pas. Et puis quand j'arrive, c'est 36. Mais quand je porte et que je mets les choses, etc., tout est tiré comme ça. Je dois me détourner de ça. Il faut vivre son âge. Il faut vivre son âge. Il ne faut pas avoir 30 ans et aller vivre à 15 ans. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les yomos sur la tête. Les yomos, c'est les gens qui ne veulent pas reconnaître leur âge. Amen, ils ne veulent pas reconnaître leur âge. Et quand quelqu'un même fait ça, il est suspect. Quelqu'un qui met yomo tout le temps, il est suspect. Il a honte de son état, il se maquille. C'est du maquillage. Yomo, c'est du maquillage. Amen. Gloire au Seigneur. De la même manière, on dit aux sœurs de ne pas se maquiller. Les frères ne doivent pas se maquiller aussi. Parce que nous, on maquille nos cheveux. Et puis les sœurs maquillent leurs lèvres, leur visage et tout. Yomo, c'est de la peinture. Les vernis, etc., des ongles, et tout ça aussi, c'est de la peinture.
La peinture, c'est pour le mur. C'est pas pour les lèvres. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un qui fait ça, c'est suspect. Pourquoi tu ne veux pas qu'on voit tes cheveux blancs? Amen. Alléluia. Toi, ton corps n'est pas éternel. Ton corps n'étant pas éternel, il doit être jeune, il doit être vieux, il doit être vieillard. C'est Dieu seul qui ne connaît pas de variation de ses cheveux. Parce qu'il est éternel. Dieu n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Or, nous, notre corps est dans le temps. Donc, il subit les aléas du temps. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, si toi, etc., quand le cheveu là devient blanc, jusqu'à ce que quelquefois les cheveux même deviennent rouges. Ça devient rouge. Les cheveux même qui étaient touffus commencent à devenir fro comme cela. Fro comme ça. On dirait que tu défrises tes cheveux. Amen. Parce que ces produits-là viennent à chaque fois tuer les cheveux. Il faut vivre son âge. La Bible dit que tu t'inclineras devant les cheveux blancs. Devant la personne du vieillard. Mais comment on sait que tu es vieux? L'une des évidences, ce sont tes cheveux. Accepte de vivre ton temps. Et vous prenez des femmes, elles sont vieilles, mais etc. Elles sont dans les petites choses des petites filles. On les appelle même mémé. Ne m'appelle pas mémé. Je suis ta maman. Non. Gloire au Seigneur. Et une fille va devoir l'appeler papa. Je suis ton père. Parce qu'il est suspect. Moi je veux que tous mes cheveux deviennent blancs. Et que quand je parle avec quelqu'un, oui frère, je parle avec un frère, je parle avec une fille qui s'approche de moi, elle me respecte déjà comme un père. Quand je parle, elle écoute avec respect. Mais si je me débat, essayant d'aller, un garçon qui s'en fait manicure, pédicure, mais je ne sais pas quoi, mais c'est pourquoi. Ta femme même est vieille et tout ça, tu fais ça, c'est pourquoi. On va aller frotter ton visage. Moi, la première fois qu'on a frotté ça, c'est quand je devais me marier. Mais aller se maquiller, ça veut dire porter un masque. Et porter un masque, amen, c'est la perversion du visage. C'est de prendre un autre aspect. Devenir ce que tu n'es pas. C'est une perversion. Et la perversion est un péché. Gloire au Seigneur. Amen. La perversion est un péché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous la boisson, le maquillage, etc. L'idolâtrie. Non, chez nous au village, chaque année, on doit se rassembler pour faire ça. Chez toi où? Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu es chrétien, tu n'es plus baoulé, tu n'es plus agni, c'est terminé. Les gens n'ont qu'à t'envoyer sur l'île Patmos. Dieu te rencontrera là-bas. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent. Les prophètes leur disent. Qu'est-ce qui fait qu'une personne assise ici ne va pas croire ou faire ce que je suis en train de dire? Mais parce qu'un pasteur ou un prêtre lui a dit que c'est pas grave. Et parce qu'il a vu des longues robes. Robes là, je peux coudre ça aussi. On dit l'habit ne fait pas le moine. Robe là, je peux coudre aussi. Mais quelquefois les gens sont séduits. Les gens sont trompés. Voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai en ce lieu une paix assurée. C'est la même chose. Amen. Vous allez trouver même l'Israël, les gens du message du Nord. On dit, oh écoutez, gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un quelque part là-bas qui se plaignait. Il dit, mais aujourd'hui, parce qu'on a permis à nos soeurs, on n'a pas
On n'a pas condamné les mèches. Aujourd'hui, elles sont devenues insupportables. Mais c'est ça. Gloire au Seigneur. Je crois qu'une sœur qui s'entête à faire ça, quelquefois, son caractère là un peu, il faut voir un peu. Béni soit le nom du Seigneur. La femme, c'est la soumission. Et l'église, c'est la soumission. Amen. Et tout ce que tu fais pour paraître, tu dois revoir ça. Je m'a dit, si quelqu'un dit, oh, mais qu'est-ce que tu as un joli cou, etc. La prochaine fois, il faut m'épargner. Il faut m'épargner. C'est dangereux. Amen. Oh, tu as des jolis bras et tout ça. Il faut porter marche long. Amen. C'est dangereux. Et nous vivons dans un âge où même je suis marié, ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit rien aux gens. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère, quel que soit le chemin, ce que tu es en train de suivre, si tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, il y a une représentation de la vérité dans ton cœur. Et cette représentation de la vérité te dira que ça, c'est pas correct. Telle vie, c'est pas correct. Tu ne pries plus, c'est pas correct. Tu ne jeûnes plus, c'est pas correct. Tu vas plus à l'église, c'est pas correct. Amen. Tu ne mets pas ta vie en ordre, c'est pas correct. Amen. Tu t'attaches aux choses sexuelles, c'est pas correct. Parce qu'il y a une représentation de la vérité dans ton cœur. Et quand cette voix t'appelle, il faut te détourner. Il faut faire comme Jean. Il faut faire comme Paul. Il faut faire comme Moïse. Il faut se détourner. Amen. Pour accepter la chose véridique. La chose vraie. Amen. Nous comprenons cela? Alléluia. Est-ce que nous voulons nous détourner de la vie de paresse? Le salut, ça ne se ramasse pas. Il faut se battre pour arracher cela. Le monde va se moquer de toi. Même venir, le fait même de venir à l'église, il y a les gens qui vont se plaindre. Tu vas trop à l'église. Donc être fidèle même, c'est déjà une victoire. Gloire à Jésus-Christ. C'est de cette manière que vous arriverez quelque part. Si dans le voyage de la vie, vous êtes sur le sentier sans Dieu, sans Christ, détournez-vous ce soir. Examinez cela et voyez ce que Dieu vous dira. Retirez aussi vos souliers lorsque vous vous tenez sur ce sol sacré et soyez respectueux. Ne venez pas pour critiquer. Soyez respectueux. Croyez. Et puis écoutez ce que le Saint-Esprit dira à votre cœur. Soyez humble. Ouvrez votre cœur. Laissez Dieu vous conduire. Un absolu. Dans un absolu, prêchez le 27 1er mention 3, paragraphe 107. Qu'est-ce? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela fait? C'est exactement ce qu'il avait dit que cela ferait dans les derniers jours. Maintenant, si c'est juste que Dieu accomplit cela, montrant que c'est juste, alors la parole que je prêche est juste. Car c'est le même Dieu qui tient sa parole. Croyez au Seigneur. Détournez-vous de votre tiédeur. Détournez-vous de votre tiédeur. Quand vous chantez, battez des mains, avoir des mains chaudes. Avoir des mains chaudes. Élevez la voix. Ça purifie le corps. Quand vous êtes en train de chanter des cantiques, ça purifie le corps. Ça fait du bien au corps. Les cantiques attirent l'onction, attirent l'Esprit de Dieu. Détournez-vous de votre tiédeur. Éloignez-vous de ces choses qui vous entraînent dehors
comme Hollywood. Ces choses, gloire au Seigneur. Hein? C'est cela. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça. Amen. Tu n'as pas trouvé cela? C'est cela? Amen. De votre tiers, éloignez-vous de ces choses qui vous entraînent dehors. Amen. Non, ici. Oui, c'est ça, c'est un absolu. Oui, c'est cela. Amen. Comme Hollywood. Ces choses qui vous tirent au dehors comme les autres églises. Ne vous comparez pas aux autres églises. Ne dites pas, oh, dans telle église là, les femmes font ça. Dans telle église là, les garçons peuvent faire ça. Organiser des matchs de football ensemble, non. Mais on peut s'organiser pour prier. Ces choses qui vous tirent au dehors comme les autres églises. Retournez à Dieu. Ayez un absolu qui fera que l'encre de votre cœur tienne bon. Combien aimeraient faire cette expérience avec Jésus-Christ? Levez-vous juste ici dans sa présence, alors que vous savez qu'il est ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant c'est bien. Maintenant c'est merveilleux. Oh là là, je ne sais que dire. Détournons-nous de tout ce qui n'est pas la parole. Et tournons-nous vers la parole. Entrons dans la parole. Demeurons dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Dans son amour, sa grâce, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je